Salut, premier tuto pour voir comment utiliser les contrôles instantanés dans Cubase avec l'automation de contact. Alors quand on charge un instrument de la librairie par défaut de contact sur une piste instrument, on se retrouve avec les contrôles instantanés qui sont directement assignés et on voit dans contact que ça correspond, c'est-à-dire que dans Contact, on ouvre le panneau Auto et on a directement en fait un certain nombre d'automations qui sont assignées qui correspondent à ceux qu'on a dans les contrôles instantanés. Donc il suffit en fait de paramétrer son contrôleur de manière à ce que son contrôleur MIDI de manière à ce que on agisse directement sur les bons paramètres. Donc pour cela, il suffit d'aller dans le configuration des périphériques et dans contrôle instantané. Alors ça c'est les contrôles instantanés VST et ensuite on a les contrôles instantanés de piste. Dans les contrôles instantanés de piste, il faut bien vérifier qu'on a effectivement Quick Control assigné au bon contrôleur MIDI. Donc moi c'est mon cas, j'ai un contrôleur MIDI avec 8 potentiomètres, je les ai assignés aux 8 premiers. Du coup, jusque là tout va bien. Par contre, il arrive qu'on arrive sur des instruments qui ne sont pas de la banque par défaut de contact. Et là, c'est beaucoup moins évident. Donc, par exemple, là, avec cet instrument, par exemple, on n'a absolument aucun contrôleur qui était assigné au départ. Pourtant, on va vouloir avoir toujours le même. Par exemple, je voudrais que mon contrôleur 1, sur tous les instruments que je vais utiliser, gère toujours l'attaque. Bon, parce que c'est mon potentiomètre sur lequel j'ai marqué attaque par exemple là sous mes 8 faders quoi. À ce moment là tout simplement je vais donc mon fader 1 quand je le tourne évidemment j'assigne bien ce contrôleur. Voilà, on voit que Contact le reçoit, il suffit de laisser appuyer et de cliquer et de le lâcher sur attaque. Et maintenant quand je vais tourner mon contrôleur 1 qui est l'attaque, je vais pouvoir contrôler l'attaque. Donc sur tous les instruments sur lesquels je peux contrôler l'attaque, eh bien ce sera toujours mon potentiomètre 1 qui le fera. Voilà, et de cette manière-là, j'ai eu à changer absolument aucun numéro de contrôle MIDI. Vous voyez, c'est complètement transparent. Peu importe en fait le numéro MIDI qui est utilisé. Là en l'occurrence c'est le numéro 21, mais peu importe. Et ça arrive ici quoi. Parfois, si jamais on n'en a pas assez, on peut aller dans l'éditeur de l'instrument parce qu'il peut y avoir d'autres paramètres, voilà, par exemple ici, qui ne sont pas sur l'interface de l'instrument en fait. Par exemple, ici, voilà, on n'a que 4 potentiomètres, mais on a des settings un peu aussi dans les effets, etc. Mais bon, parfois, en allant dans l'éditeur de l'instrument, on trouve d'autres paramètres et là ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire que je peux glisser sur un paramètre en fait un contrôleur et à ce moment-là ça va le prendre en charge quoi. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Évidemment pour sauvegarder tout ça, il suffit de passer en automation, en écriture d'automation et d'écrire ça par exemple, voilà. Voilà, donc en montant énormément en fait. Voilà, je change en fait le temps d'attaque tout simplement. Ben voilà, alors petite chose, il vaut mieux l'écrire en automation. Parce que vous voyez, ça fait assez peu de points, c'est assez pratique. J'aurais pu éventuellement passer en rec et écrire en fait des données MIDI. Voilà, mais alors là, une fois que pour les changer, c'est très compliqué et ça fait beaucoup d'infos MIDI, c'est pas du tout pratique. Alors que là, avec tout simplement la piste d'automation, en fait, ça me permet ensuite de le bouger très facilement comme une automation, quoi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.